nous allons traiter maintenant le cas où les solutions sont pour xi égale à 1, c'est-à-dire le régime critique. Donc là, on sait quelles sont cette forme-là avec le second membre qui est égal à E. D'accord? Donc, à partir de là, nous allons donc ici faire la résolution. Donc, j'ai deux inconnus à trouver qui sont A et B. Donc, si je veux trouver ces deux inconnus, il me faut deux équations et donc deux conditions. Alors, les deux conditions que l'on peut avoir ici, c'est par rapport à notre circuit. C'est un circuit RLC. Donc, au départ, le condensateur est déchargé. Donc, si le condensateur est déchargé au départ, je peux déjà dire que j'ai eu 0 qui est égal à 0 volts. Ensuite, au moment où l'on ferme le circuit, le courant dans le circuit est nul. Donc, j'ai I0 qui est égal à 0. Et si dans une maille, j'ai un condensateur, je sais que j'ai une relation entre le courant et le condensateur qui est ça. Comme je connais U, je n'aurai qu'à dériver mon expression de la tension bande du condensateur pour trouver l'expression de I et avoir une deuxième équation pour A et B. Alors, on va le faire maintenant. Donc, AT égale 0 ici, je vais avoir A fois 0, ça fait 0. Je vais donc avoir ici exponentielle de 0, ça fait 1. J'ai B plus E qui est égal à 0. J'ai donc B qui est égal à moins E. Voilà donc pour cette première solution. Plutôt sympa, ça nous change un peu du cas où on avait le xi supérieur à 1. Alors, maintenant, je vais faire la dérivée ici, elle sera aussi plus facile. Alors, I de t, ça va être égal à C. Alors là, c'est de la forme U fois V, donc U'V plus UV'. Le E, quand je vais le dériver, ça vaudra 0. Alors, je vais le faire à la volée aussi, donc U'V. Donc, ça fait du A exponentielle de RT plus UV'. Ça fait du AT plus B. V', c'est R exponentielle de RT. Et voilà, plus E qui vaut 0, j'ai mon expression. I de 0, ça va donc être égal à C facteur de A plus BR exponentielle de 0 qui fait 1. Et le tout est égal à 0 ici. Donc à partir de là, je vais avoir ma valeur de A. Donc A, c'est égal à moins BR. Mais B, c'est égal à moins E. Donc je vais avoir ici A qui est égal à ER. À partir de là, je vais pouvoir remplacer dans cette expression. Je vais donc avoir ici U de t qui va être égal à ERT moins E exponentielle de RT plus E. Si, alors là déjà je peux factoriser, donc je vais le faire. Donc E facteur de RT moins 1 exponentielle de RT plus E. Et si je me place à t égale 0, donc à t égale 0, ça va partir. Exponentielle de 0, ça va faire 1. U de 0, ici, ça va être égal à moins E plus E. C'est bien égal à 0. Donc en faisant ça, en fait, ça me permet déjà d'éviter des grosses erreurs, de m'auto-corriger. Si j'avais vraiment fait une grosse erreur de calcul, j'aurais pu me rendre compte là, puisque du coup, je retombe bien sur une de mes conditions initiales.